Ça va bientôt démarrer et voilà. Normalement, ça enregistre en ce moment. Oui, effectivement, il y a la petite icône, en tout cas, qui indique que l'appel est enregistré. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Bienvenue sur cette masterclass. L'idée, c'est vraiment de donner toutes les clés pour expliquer ce que c'est que le live commerce, le live shopping, et puis de décrypter aussi ensemble des exemples de live qui fonctionnent bien, comprendre pourquoi ça fonctionne bien. Et puis regarder comment est-ce qu'on s'y met, en fait, quels sont les critères, comment on fait pour s'y mettre quand on veut démarrer. Et on va voir donc tout ça ensemble. Donc, pour commencer, la première chose, voilà, donc c'est déjà qu'est-ce que c'est que le live commerce, quels sont les bénéfices, comment ça se passe justement, quels sont les lives qui marchent bien, comment font les marques qui réalisent ces lives-là. Donc, on va en décrypter quelques-uns. Et puis après, concrètement, comment est-ce qu'on fait quand on veut démarrer et qu'est-ce qu'il y a comme solution sur le marché si on veut se lancer. Et puis à la fin, je vous en dirai un petit peu plus, bien sûr, sur ce que fait le French Live. Et puis, on aura du temps pour poser des questions, etc. Donc, voilà, moi, c'est Elisabeth. Donc, j'ai fondé le French Live. Et ce que je fais, en fait, au quotidien, c'est que j'aide les marques qui sont des marques éthiques, des marques engagées, à prendre en main ces outils de live commerce pour créer vraiment un fort lien avec leur communauté, pour incarner leur marque et puis ainsi développer et augmenter leurs ventes. J'ai pas été tout le temps dans ce domaine-là. Je viens justement des télécoms. J'étais chef de produit. J'ai un background plutôt technique dans le web aussi, dans l'IA. Et voilà, autre petite anecdote sur moi, c'est que je suis très engagée aussi dans tout ce qui est réseau féminin, et j'en ai fondé un qui s'appelle Stronger il y a 11 ans, et en 2011, donc un peu plus de 11 ans maintenant. Et je suis co-dirigeante actuellement du réseau qui s'appelle Women in AI en France. Voilà, petite aparté sur le sujet. Mais voilà, donc comment, en tout cas, en venant de là, je suis arrivée dans ce sujet du commerce en direct, des vidéos en direct pour vendre ces produits. En fait, il y a une première prise de conscience qui était que, en fait, nos achats, en biens de consommation, ça représente 15% de nos émissions de CO2, nos émissions carbone. Et donc, c'était un peu une prise de conscience environnementale, de réfléchir à comment est-ce que, déjà moi, d'un point de vue personnel, je pouvais agir pour réduire mon empreinte environnementale. Et en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut agir, mais voilà, je me suis dit aussi, où moi je peux aider, peut-être avec de la technologie, c'est aider en fait l'ensemble, moi et puis les autres personnes, à réduire aussi leur empreinte sur la consommation. Et donc, ça a été un premier sujet, donc où je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour contribuer à faire baisser l'empreinte environnementale de ma conso et des personnes en général, qu'on change un peu nos façons d'acheter. Et puis, quand j'ai fait mon master en IA, justement, j'ai fait mon mémoire de recherche sur l'IA dans l'e-commerce. Et en fait, ça m'a permis de voir que aujourd'hui, les grands géants du e-commerce, qui n'ont pas forcément les meilleures pratiques, les plus éthiques, en fait, sont en train de prendre une vraie avance grâce à ces outils-là. Sauf que ce sont des outils qui demandent beaucoup de data, beaucoup de données, et pas forcément accessibles à ces plus petites marques qui, elles, ont des démarches plus éthiques et plus locales. Et donc, la question que je me suis posée, c'est comment je peux aider ces marques-là qui ont vraiment une approche qui vont permettre d'aller vers un mode de consommation plus éthique et meilleur pour un monde plus durable. Donc, comment je peux les aider? Et c'est là où j'ai vu justement ce qui se passait au niveau du live shopping. Je pense que c'est un outil qui est vraiment très puissant, alors qui marche très bien, on verra en Asie. Effectivement, c'est pas du tout le même contexte ici, mais c'est un outil qui est vraiment très puissant et qui est pour le coup facilement utilisable et qui peut s'adapter aux petites, moyennes entreprises aussi assez facilement. On n'a pas besoin d'être un géant du e-commerce pour pouvoir se lancer là-dedans. Donc, voilà, je vais revenir juste un petit peu sur les définitions parce que c'est le but aussi de ce live aujourd'hui, de réexpliquer
un peu partir de la base pour les personnes qui connaissent pas trop, parce que c'est vrai qu'en général, quand je discute avec des entrepreneurs, avec même des collègues ou autres, souvent, c'est pas forcément quelque chose qui est très connu encore aujourd'hui. Donc, le live commerce, c'est tout ce qui est, en fait, c'est un sous-ensemble du e-commerce, mais par lequel, qui est en fait fusionné avec tout ce qui est live streaming. Donc, on vend ces produits, on utilise la vidéo et des vidéos en direct pour vendre les produits, pour faire du commerce. Et là-dedans, on a tout ce qui est live shopping, qui est donc effectivement ces vidéos, qui sont ces vidéos en direct, sur lesquelles les produits apparaissent, sur lesquels on peut interagir aussi avec du chat, etc. Donc, voilà, ce qu'on appelle live shopping, c'est ça. Après, on a d'autres parties de ça, comme les shoppable vidéos, qui sont des petites vidéos courtes qui sont déjà enregistrées et qu'on peut trouver sur les sites et qui sont, elles aussi, cliquables. Donc, sur lesquelles on a aussi le produit qui arrive et en fait, sur lequel on a simplement à cliquer pour ajouter au panier. En fait, on a vraiment l'acte d'achat qui est intégré. Donc, voilà de quoi on parle quand on parle de live shopping ou de live commerce. Et donc, voilà, quelques exemples. En fait, c'est la façon dont ça se représente concrètement. En fait, si vous suivez un live shopping, il y a effectivement la vidéo. Donc ça, c'est une vision, un exemple de disposition. Si vous regardez sur ordinateur, vous avez la vidéo, donc avec la personne qui présente ses produits ou qui fait un échange. On a évidemment le chat sur le côté et puis les produits qui sont qui sont aussi visibles et sur lesquels on peut directement cliquer pour avoir un peu plus d'infos et pour ajouter à son panier. En fait, à tout moment, on peut aller cliquer, finaliser son panier. Et évidemment, ça s'adapte sur téléphone avec une version qui est un petit peu plus resserré, où là le produit apparaît directement sur la vidéo et on peut aussi faire apparaître le chat directement sur la vidéo. Ce qui est intéressant aussi, par exemple, c'est que sur les replays, alors sur cette solution-là, c'est pas forcément vrai sur toutes, mais une bonne partie des solutions du marché ont ça. On peut directement cliquer sur le produit qui nous intéresse et ça nous amène directement à l'endroit de la vidéo où on parle de ce produit. Certains ont aussi, par exemple, s'il y a une question du chat qui a été posée, on peut cliquer dessus et on arrive directement au moment où la question a été répondue dans la vidéo. Ce qui fait que quand on regarde en replay, on peut aller directement aussi naviguer sur les vidéos pour arriver exactement au moment qui nous intéresse. Donc voilà, concrètement, comment ça se représente. Et donc, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé, alors qui est très utilisé. Là, j'ai mis des exemples de ce qui est fait, par exemple, aux États-Unis, beaucoup de grandes marques qui se sont lancées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a même aussi des personnalités qui l'utilisent pour pas forcément vendre des cosmétiques ou de la mode, ou etc. Mais par exemple, Oprah Winfrey qui l'a fait pour faire la promotion de son livre, ou encore Ed Sheeran qui a fait aussi un live comme ça pour mettre en avant le lancement de son dernier album. Et en fait, il vendait des versions dédicacées de son album. Et puis pendant 1 heure, il a parlé de comment il a composé, mais aussi juste échanger avec les personnes qui étaient connectées. Et c'est pareil pour Oprah Winfrey, c'était des versions dédicacées de son livre. Donc en fait, on peut aller au-delà aussi de la mode, la cosmétique, de la déco, qui sont les secteurs pour lesquels il y a beaucoup de live pour le moment. Et donc, pourquoi toutes ces marques s'intéressent à ça? C'est qu'aujourd'hui, en fait, il y a de bons retours. Finalement, on augmente l'engagement des personnes et on augmente qui suivent les lives. Et puis surtout, on augmente les taux de conversion. Donc, ça génère aussi plus de ventes. Alors, c'est pas systématique, hein, bien sûr. Souvent, ça demande de répéter, de la répétition, de la régularité, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi recréer finalement en ligne l'expérience de vente qu'on peut avoir en boutique. On va vraiment pouvoir échanger avec les personnes qui connaissent les produits. On va pouvoir avoir du conseil, on va pouvoir échanger avec des personnes qui sont passionnées aussi. Et donc, on retrouve une expérience humaine grâce, même en étant en e-commerce, en fait. Et donc, ce qui intéresse aussi les marques, c'est qu'effectivement, on a des taux de conversion, donc le pourcentage de personnes qui regardent le live et qui vont acheter.
On est entre 12 et 15% en moyenne en Europe. Donc ça, c'est ce qui a été observé par des acteurs en Europe. Alors en Asie, on atteint jusqu'à bien plus que ça, jusqu'à des 30%, etc. Mais voilà, ça reste néanmoins bien supérieur, parce qu'en e-commerce, on est autour de 2-3% de conversion, donc ça reste bien meilleur. Et on voit qu'effectivement, le fait d'intégrer ça et d'avoir le côté direct, ça permet d'augmenter les ventes. Et on a plus d'engagement, voilà, plus de personnes qui réagissent dans le chat par rapport aux réseaux sociaux, typiquement. On a moins de retours aussi, ça c'est un intérêt quand on est en e-commerce, parce que les personnes ont pu poser toutes leurs questions, donc en fait on observe qu'il y a beaucoup moins de retours. Donc voilà, il y a un ensemble de chiffres clés aussi qui font que les marques s'y intéressent. Et donc, au niveau de, justement, là, on va regarder un petit peu plus concrètement comment quelques lives qui ont particulièrement bien fonctionné, et ça va vous permettre de voir aussi les différentes options qui sont possibles, parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire des lives. Et donc, je vais vous en présenter 4, je crois, si je me souviens bien de ce que j'ai prévu. Le premier, c'est un live qui est donc des lives qui sont faits par exemple par la marque Charlotte Bio, qui est une marque de cosmétiques naturels, bio, fabriqués en France. Enfin, pas tous fabriqués, une partie sont fabriqués en France, mais en tout cas, France, Italie, suivant les produits. Et puis, donc la façon dont eux le font, donc c'est hébergé directement sur leur site web. Donc, il y a le replay, évidemment, qui est disponible juste après le live. En général, ils font un live tous les 2-3 mois. C'est souvent, enfin, c'est quasiment systématiquement associé à des réductions, des promotions, des produits à gagner. C'est souvent ça même, des produits à gagner pendant le live. Et en fait, on a une belle participation à chaque fois. Le fait d'avoir ces événements-là, ça fait que les personnes viennent pendant le live. En général, c'est réalisé directement par les équipes marketing de l'entreprise. Et donc là, en fait, effectivement, ce qu'on voit, c'est la responsable marketing digital qui est là, c'est elle qui fait le live. Et là, celui-ci, elle le faisait avec un maquilleur expert, professionnel, qui travaille justement sur les défilés, etc., avec lesquels ils ont collaboré pour faire un nouveau produit. Donc, c'était un live à l'occasion du lancement de ce nouveau produit. Et donc, pendant 1 heure, ils ont, enfin un peu moins, 46 minutes, ils ont échangé avec les personnes qui étaient en live sur justement ces produits-là. C'est rediffusé à chaque fois en même temps sur leurs réseaux sociaux, enfin en l'occurrence sur Instagram. Pour une marque de cette taille-là, qui a une communauté d'autour de 66 000 personnes sur Instagram, il y a autour de 60 personnes sur les lives. Donc ça, c'est pendant le direct. Et après, avec le replay, on a donc là autour de 200-400 vues. Alors, j'ai pas forcément les statistiques de tous leurs lives, mais ça va à peu près dans ces eaux-là, parce que tout n'est pas évidemment disponible. Et c'est assez cohérent avec ce qu'on observe en général, parce que ce qu'on observe sur le replay, c'est que en fait, le replay, c'est 80% à peu près des vues. Donc, c'est normal que sur le live, on ait forcément un peu moins de monde. Mais le replay, c'est super important parce qu'on a 80% des vues et 80% des achats. Parce que, effectivement, on peut aussi acheter depuis le replay, en fait, comme on le voyait sur les copies d'écran que j'ai montré juste avant. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité très importante et quelque chose à mettre en avant aussi, de continuer à communiquer sur le replay. En fait, le live ne se termine pas, le live shopping ne se termine pas à la fin du live, mais après qu'on a aussi mis en avant le replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser éventuellement entre deux, parce qu'on a du temps, on n'est pas forcément trop nombreux, donc autant en profiter aussi. Ou sinon, vous pouvez les poser dans le chat, je regarderai un petit peu entre deux. Mais voilà, n'hésitez pas. Si c'est la réponse un peu trop longue, je la prendrai à la fin. Mais sinon, n'hésitez pas. Ah bah oui, tiens, Christine, vas-y, dis-moi.
Ouais, le micro est ouvert. Bonjour. Je Bonjour. voulais savoir, en fait, comme tu dis, le replay, on pourrait l'intégrer aux fiches e-commerce des produits qui sont présentés, en fait. Ouais. Ça veut Oui, dire que, bon, j'imagine que du coup, tu peux faire une page complètement dédiée au live shopping avec les replays. Et en revanche, tu peux aussi mettre le lien sur les pages produits et du oui. coup dérouler le replay sur les pages produits. Ouais. Ouais, complètement. Et donc ça, effectivement, et c'est même recommandé de le faire parce Ouais. que évidemment, si on peut agrémenter des pages produits de vidéos, c'est encore plus intéressant. Et même ce qui est encore mieux de faire et ce qui se fait pas mal maintenant, c'est ce qui est shoppable vidéo, donc les vidéos achetables ou cliquables. Je sais pas très bien comment on le traduit exactement en français. Je crois que c'est plutôt cliquable. Où on peut réutiliser le fichier du replay, en prendre juste un petit morceau où on parle justement de ce produit-là, et on en fait une petite vidéo courte qu'on va mettre sur la fiche produit et qui va pouvoir justement illustrer. Donc c'est bien aussi en fait quand on construit son script le script de son live, éventuellement d'avoir en tête que on va réutiliser après des moments et donc de pouvoir être un peu, enfin, Sur un voilà, produit. concis et pertinent au moment où on dit ça pour pouvoir couper plus facilement éventuellement après son replay. Et d'autre part, la vidéo, elle peut être aussi réutilisée sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors après, il faut savoir que dans les solutions du marché, on n'a pas forcément toujours le replay téléchargeable. Donc, D'accord. c'est une option supplémentaire, donc c'est à voir. Mais, oui, question. Mélanie? Oui, on peut aussi utiliser finalement ça comme un tuto, dans mon cas. Oui, Étant donné que moi j'ai des produits avec des explications, ça peut. complètement. Complètement, parce que là, certains font des présentations de produits, mais beaucoup font des lives pour faire des tutos, pour expliquer comment utiliser. Justement, oui, tout à fait. C'est Parce que hyper là, ça pertinent. génère pas forcément des ventes, ça génère pas forcément des. Quoique, si, on peut faire des. Ça peut, l'intérêt de le faire comme ça, c'est que déjà c'est interactif. Donc, quand tu vas faire la démonstration, les personnes vont pouvoir poser des questions en même temps. Donc, il y a peut-être des choses que tu n'aurais pas pensé à expliquer que du coup tu vas pouvoir rajouter à ton tuto. Et en même temps, le fait d'avoir le produit cliquable dessus, quand tu vas faire ton tuto, si les personnes sont convaincues, elles vont pouvoir l'acheter aussitôt et n'auront pas besoin de se dire, ah bah tiens, ok, je garde ça en tête, je vais le regarder ailleurs après. Donc ça peut être intéressant de le faire comme ça et c'est aussi beaucoup utilisé comme ça. Ok, merci. Donc voilà, bah, Tajine Banane, c'est une marque de vêtements, donc plutôt marque de mode. Alors c'est des vêtements d'allaitement, alors aussi des vêtements pour les enfants, c'est assez nouveau. Mais voilà, ce qui est intéressant, alors eux, ça fait un bout de temps qu'ils font des lives, ils en font tous les 2 mois globalement, et c'est aussi hébergé sur leur site. Pour le coup, ils font pas de promo, mais à chaque fois, c'est avec un lancement d'une nouvelle collection ou d'une mini collection ou des nouveaux produits qui arrivent. C'est toujours fait par leurs équipes aussi, donc c'est fait de façon très naturelle. Alors au niveau de l'annonce, là j'ai mis annoncé avec un jeu concours, enfin le live là en l'occurrence, celui-là a été annoncé avec un jeu concours en amont pour faire un petit peu de buzz autour de l'événement et du lancement. Donc, ça permet de faire un live, faire un événement au moment du lancement de la nouvelle collection. Eux, ils font des lives un petit peu plus courts qui durent 30 minutes et où ils présentent parfois même une dizaine de produits. Donc, ça tourne assez vite. En fait, ils montrent les vêtements et puis chacun les essaie aussi. Donc, c'est les personnes de la marque qui les essaient et qui montrent les produits, qui font la démo. Et il y a pas mal de monde sur le live. Donc, c'est une marque qui a une belle communauté de 245 000 personnes déjà. Et ils ont en live, en direct, plus d'une centaine de personnes à chaque fois. Et donc, avec le replay, bon, sur celui-ci, on était à 451 vues en replay. Celui-là, il y a les statistiques. Mais voilà, entre 400 et 600 vues globalement. Donc, voilà. Et vraiment tous les 2 mois.
Là, j'ai mis un exemple d'une marque voilà, qui a beaucoup plus de notoriété encore, parce que là, au niveau de la communauté, elle touche à 1,3 million de personnes. Ils ont fait aussi un live qui était hébergé sur leur site, et pour le coup, c'était pour le défilé, donc c'était le grand show qui a été retransmis en direct. Et donc là, c'est vraiment une grosse production. Alors, a priori, ça a bien marché au niveau des vues. Il y a eu des centaines, alors ils ont annoncé des centaines de milliers de vues. Bon, par contre, là, j'ai pas les statistiques en termes de combien ça a généré d'achats derrière et combien il y a eu de personnes aussi en direct, parce que ça, c'est inclus sur le replay. C'était assez court, c'était vraiment que le défilé, 20 minutes. Et en fait, pour le coup, ils en ont fait qu'un. Donc, je sais pas en termes de retombées, parce que pour le coup, c'est un show qui a une retransmission en assez grosse production, donc qui a dû forcément coûter beaucoup plus cher. Donc là, je sais pas si d'un point de vue financier, ils sont rentrés dans leurs frais ou pas. Mais voilà, je trouvais intéressant de montrer aussi une autre approche bien plus voilà, d'une grandeur encore, enfin d'une taille encore plus importante. Et un autre exemple que je voulais montrer, donc c'est là pour le coup, c'est une petite marque qui a fait aussi plusieurs lives, donc Poulette Sisters, qui fait c'est de la mode et des accessoires de mode. Et pour les voilà très stylés rock, pin-up, etc. Et avec une belle communauté sur les différents, enfin Facebook, Instagram, une dizaine autour de 12 000 personnes. Et donc ça a été là en l'occurrence c'est un live donc qui a été fait sur le French Live. Donc pour le coup je connais bien les statistiques et la mise en œuvre. On a fait en fait un live tous les 2 mois. Il n'y avait pas forcément d'offres promotionnelles, mais ce qui était intéressant, c'était que c'était des éditions très limitées. En fait, c'était un stock que la fondatrice avait pu récupérer auprès d'une artisane, et il n'y avait que 1 ou 2 exemplaires de chaque produit. Et donc ça a très bien fonctionné, parce que justement, c'était une vente assez exceptionnelle, puisqu'il y avait des quantités très limitées. Et donc, ça a duré 30 minutes, ça a été rediffusé en même temps, en simultané, sur les réseaux sociaux également. Et puis, donc le deuxième, on a refait un autre pour justement aussi, pareil, des nouvelles collections, des nouveaux produits, qui étaient aussi en quantité assez limitée. Là, on a eu une trentaine de personnes en direct sur le live et presque autour de 200 vues en tout avec le replay. Donc, voilà, ça c'est aussi une autre façon de le faire. Et pour le coup, donc ça n'a pas été, c'était pas sur le site web de la marque, c'était donc sur la plateforme, qui est une plateforme qui permet d'accueillir des lives de différentes marques. Donc il n'y avait pas de modification du site web. Donc voilà, ce qu'on peut retenir en fait de ces différents lives, et puis en ayant regardé comment ils fonctionnent et ce que les marques mettent en place, ce qui est très important, c'est effectivement tout ce qui est communication en amont et aussi après le live. Donc vraiment pour annoncer le live. Et puis après, pour mettre en avant le replay et continuer à voilà, mettre en avant tout ce qui a été fait, sachant que ça dure bien. En fait, toute la semaine qui suit le live, on a encore beaucoup de vues. Après, bon, évidemment, ça réduit un petit peu, mais même jusqu'à 1 mois, on continue à avoir des vues. Et parfois, on a des personnes qui reviennent, qui ont vu le live et qui reviennent après dessus, qui viennent acheter 4 mois après. Donc, en fait, c'est bien de les laisser en ligne, finalement, comme on disait tout à l'heure, d'avoir une page où finalement on laisse tous les replays, et ou si c'est sur une plateforme, que la plateforme les laisse en ligne, même voilà, plusieurs mois, 6 mois, parce que les personnes qui ont vu les lives peuvent revenir vraiment assez longtemps après pour finaliser leurs achats. Donc c'est intéressant de créer une motivation pour rejoindre le live, justement, soit avec une promotion, soit avec un jeu concours, des lots à gagner, faire un jeu pendant le live. Bien préparer son thème et son script, en fait,
on voit certains, les lives que j'ai montrés sont des lives qui sont aussi très finalement, qui peuvent donner l'impression de ne pas être trop préparés. Et bon, ça ne demande pas non plus des heures et des heures de préparation, mais ça demande quand même d'avoir bien en tête de quoi on va parler, comment on va structurer, dans quel ordre on va présenter ces produits, quels sont les messages clés qu'on veut passer pour chacun de ces produits. Donc, il y a quand même un peu de préparation à faire pour que pendant le live, on sache aussi ce qu'on veut dire, combien de temps ça va prendre, etc. Et ce qui est important aussi, c'est d'offrir, voilà, j'ai mis un vrai moment de divertissement ou de partage de sa passion, de son expertise. Parce que c'est vraiment un moment d'échange, c'est pas un moment où on va dire voilà, mon produit c'est ça, achetez-le, il est top. C'est pas un moment où on passe seulement de l'information dans un sens, c'est vraiment un moment d'échange. Et on voit par exemple des lives qui marchent très bien. C'est des lives sur et c'est arrivé aussi aux États-Unis beaucoup par ce biais-là, pour tout ce qui est cartes de collection, par exemple, les cartes de collection de baseball, de foot, ou les cartes Pokémon, etc. En fait, il y a beaucoup de lives là-dessus parce que c'est des gens qui sont hyper passionnés et en fait, pendant qu'ils montrent leurs cartes, ils parlent aussi finalement de leur passion, ils parlent de sport, ils parlent voilà, de tout ça, et c'est un vrai moment de discussion avec les personnes qui suivent le live. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'en garder un rendez-vous régulier, parce qu'on voit, ce qu'on voit, c'est que comme ce n'est pas encore une pratique qui est très très répandue, quand on fait le premier, bon, parfois on n'a pas forcément beaucoup de monde, parce qu'il faut que les personnes prennent un peu cette habitude, aillent sur le lien pour regarder le live, etc. Donc c'est bien de faire quelque chose de régulier pour que ça devienne une nouvelle habitude, ou que les gens aient au moins en tête que tel jour à telle heure, il y a un événement sur un des thèmes qui les intéresse, donc, ou auprès d'une marque qu'ils aiment bien, ou qui fait des produits voilà, qu'on aime bien et qu'on a envie de regarder. Et donc là, j'ai mis, en fait, dont je disais au début aussi, c'est quelque chose qui est vraiment très, très gros en Asie. Et la façon dont ça fonctionne là-bas, même si c'est peut-être pas des critères pour que ça fonctionne ici, mais j'ai mis donc un exemple qui vient d'une interview de Via, qui est une des superstars du live shopping en Chine, avec justement des records de vente. Alors, ça a peut-être été dépassé depuis, d'ailleurs, il faudrait que je vérifie. Mais bon, il y a quelques mois, elle avait fait en un jour, une journée, suite à son live, il y avait eu 365 millions de dollars de ventes en un live, avec 37 millions de spectateurs. Enfin, c'est vraiment des chiffres faramineux. Et en fait, elle accepte seulement. Donc, elle, par contre, c'est une influenceuse. Elle n'a pas une marque, c'est une influenceuse. Donc, elle met en avant les produits des marques. Et elle n'accepte que des produits qui sont disponibles pendant un temps limité, ou en tout cas, ou avec des offres qui sont disponibles pendant un temps limité, qui ont une quantité disponible limitée aussi, et avec justement forcément une offre aussi en termes de prix. Donc, si c'est le même prix qu'ailleurs, elle ne le prendra pas. Il faut vraiment qu'on lui fasse aussi un prix spécifique. Et donc, elle crée comme ça un côté très, très exclusif pour les produits qu'elle présente, parce que les gens qui viennent voir savent que ce ne sera pas disponible longtemps, ce sera disponible pendant le live et quelques heures après. Il n'y aura pas beaucoup de stock, donc il faut y aller. Et c'est pareil, c'est une offre exceptionnelle qu'ils ne retrouveront pas ailleurs. Donc, ça fait que ça pousse à l'achat. Donc, alors quand on veut pas forcément, quand on est sur des produits éthiques, etc., on n'est pas forcément dans cette démarche-là non plus de pousser à l'achat à ce point. C'est pour ça que je pense qu'il faut adapter peut-être le modèle. Et bon, personnellement, moi, j'aime bien le modèle où on est plus dans un moment de partage et de se connecter vraiment à sa communauté, aux spectateurs, pour partager sa passion, et qu'après, on devienne quelqu'un qui va inspirer la confiance, et que quand les personnes ont envie d'acheter ce type de produit, ils viendront vers nous et pas vers une autre marque. Mais voilà, c'est intéressant de voir quels sont les critères en fait de succès qui font que ça fonctionne aussi bien là-bas en Asie.
Et donc, voilà, concrètement, si on veut se lancer, on fait comment? Donc, là, j'ai résumé. Il y a pas mal de choses. Il n'y a rien de compliqué, mais c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments et de choses à savoir pour pouvoir faire un live shopping. Et ça se prépare et ça s'anticipe un petit peu. Et après, une fois qu'on a l'habitude, ça se fait rapidement. Ça peut être mis en place assez rapidement, en fait. Mais il y a pas mal de petites choses à faire. Et c'est vrai que quand je travaille avec des marques, justement, j'ai mis en place un document qui a une checklist qui fait que on garde en tête tout ce qu'il faut préparer, à quoi il faut penser. Et comme ça se fait beaucoup plus sereinement et facilement. Mais voilà, la première étape, c'est la conception de son live, en fait. Quand est-ce qu'on le prévoit, à quelle heure, on sera où, on le fait dans quel lieu, de quoi on va parler, quel produit on va présenter, combien de temps ça va durer, quels sont les messages clés, est-ce qu'on va faire une promotion, etc., comment on va l'annoncer, est-ce que justement, qui va l'animer, est-ce qu'on veut faire intervenir des personnes aussi, d'autres personnes pendant le live. Donc voilà, il y a un petit peu tout un tas de choses auxquelles il faut réfléchir avant pour faire son live. Après, une fois qu'on a un modèle, par exemple, si je reprends Tagine Banane, finalement, c'est un petit peu le même scénario qu'il réutilise à chaque fois. Et pour le coup, le premier, une fois qu'on a calé tout ça, c'est le même scénario qu'on réplique. Et donc, c'est assez simple à remettre en œuvre à chaque fois. Donc après, l'étape suivante, c'est comment on va communiquer. Parce qu'effectivement, une des grandes questions, c'est est-ce qu'il va y avoir du monde sur mon live? Et est-ce que je vais pas me retrouver tout seul ou toute seule devant ma caméra et en fait, il y aura personne. Et donc, la communication, c'est une étape essentielle, effectivement. Donc, il y a des astuces pour le faire. Il y a des stratégies qu'on peut mettre en œuvre aussi pour faire des lives un premier live qui serait plutôt en petit comité d'abord pour se tester avant de faire quelque chose de plus grande ampleur. Et c'est ce que certaines marques ont fait. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important et donc à communiquer partout, newsletter, réseaux sociaux, son site web, partout, il faut créer des visuels. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu de travail là-dessus aussi. Et ça, ça sont des choses que moi, je fais aussi, par exemple, avec les marques avec lesquelles je travaille. Voilà, quand c'est la première fois qu'on fait son live, il faut évidemment faire un petit test avant, vérifier que on a un bon réseau, vérifier son matériel, vérifier peut-être le décor, la qualité de sa vidéo, le son, est-ce qu'il faut un micro, si c'est un petit peu bruyant autour. Donc voilà, prévoir un test. Ensuite, on a évidemment le live. Donc là, il faut aussi s'organiser un petit peu, préparer ses produits, gérer le chat, mettre en avant les produits pendant le live, gérer s'il y a un jeu concours, quelque chose qui était en même temps, faire ça, mettre en place donc le multi-stream qui est la rediffusion en simultané sur les autres réseaux sociaux. Et puis après, il y a la phase de replay, donc comme je disais aussi, donc de nouveau communication, regarder les statistiques pour voir comment ce qui fonctionne, quels sont les lives qui ont bien fonctionné et quels sont les thèmes qui intéressent finalement. Et après, comme on disait aussi juste avant, réutiliser la vidéo pour mettre sur ses fiches produits, pour mettre sur ses réseaux sociaux. Et donc un peu de mise à jour aussi de ces fiches éventuellement avec les éléments du replay. Ça peut être aussi mettre à jour les fiches produits parce que lors du live, on aura eu des questions et finalement on se dit il y a des choses qu'il faut que je rajoute sur mes fiches parce que pour que les gens comprennent bien mon produit. Et donc concrètement aussi, si on veut démarrer, en fait on n'a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. La plupart des solutions permettent de le faire directement avec son smartphone. En fait, la plupart du temps, la configuration, c'est ce qu'on voit ici en bas. C'est un pied avec un éclairage d'appoint, parce que pour le coup, l'éclairage est vraiment important. Et puis son téléphone. Et souvent, en tout cas, beaucoup de solutions, et en tout cas celle que j'utilise, se fait à partir d'une application qui est sur le téléphone. Donc, pour le coup, c'est vraiment très simple à mettre en place. Au niveau de l'éclairage, donc je disais effectivement un éclairage d'appoint. Après, si on est face à une fenêtre,
il n'y a pas de problème. Bon, si on voit ici, il y a les dos à la fenêtre. Donc là, effectivement, là, pour le coup, c'est nécessaire d'avoir un éclairage d'appoint. Si on le fait le soir, par exemple, ou si le temps est vraiment très mauvais, il faut prévoir un éclairage. Et, ou s'il n'y a pas de fenêtre, comme ici, il faut absolument prévoir un éclairage. Mais sinon, la configuration, en fait, est très simple. Il n'y a pas besoin de grosses productions. Et effectivement, oui, je mettais le décor aussi, c'est une des choses à anticiper un petit peu, voir quel est, voilà, où est-ce qu'on se positionne, dans quel environnement, qu'est-ce qu'on a en fond derrière nous, donc vérifier un petit peu tout ça. Et puis on peut réfléchir au format, donc comment on va présenter ces produits. Est-ce qu'on va faire simplement, enfin simplement entre guillemets, aller vraiment dans de la présentation de ces produits? Est-ce qu'on va plutôt faire un tuto? Justement, on en parlait. Est-ce qu'on veut faire un mode interview? On a des solutions, alors pas toutes, mais une partie des solutions, dont celles que j'utilise, permettent de faire des lives à deux. Donc, ça permet de faire un mode, voilà, comme un entretien, faire intervenir des clients. Alors, si même on est deux, comme on voyait pour Charlotte Bio, par exemple, ils sont deux, en fait, directement au même endroit à répondre. Ça marche très bien aussi, mais parfois, c'est pas faisable. Ou si on veut faire intervenir un client qui va pouvoir témoigner de son utilisation, par exemple, ça permet que quelqu'un se rejoigne pendant le live assez facilement. Et ce qui est pas mal aussi, et ce qui est utilisé parfois, c'est pour montrer les coulisses de l'entreprise. Par exemple, le site français avait fait un live dans un... On ne sait pas tout à fait les coulisses, mais en tout cas, ils avaient fait dans un champ de chanvre pour montrer justement le côté vraiment très proche et naturel des matières qu'ils utilisaient, qu'ils utilisent d'ailleurs toujours pour leurs produits. De chanvre, de lin, je dis, qu'est-ce que je dis, c'est pas du chanvre, c'était un champ de lin. Et donc, si vous voulez vous lancer dans le live shopping, il y a quelques fonctionnalités qui sont importantes à avoir. Donc, la première chose, c'est évidemment que les produits puissent s'afficher sur la vidéo et qu'on puisse acheter depuis la vidéo. C'est la base justement du live shopping, c'est la fonctionnalité phare en quelque sorte du live. Qu'on ait évidemment un chat pour pouvoir discuter, mais ça, toutes les solutions du marché le proposent. Mais ça, c'est effectivement très, très important. C'est le côté interactif qui est intéressant en fait. La miniaturisation de la vidéo, d'ailleurs, il me manque une petite lettre là. Miniaturisation de la vidéo pendant la navigation, parce que si les personnes justement sont intéressées par le produit ou vont finaliser leur panier, au moins ils ne sortent pas du live. En fait, on a la vidéo qui continue dans un petit coin de l'écran et elles peuvent revenir sur le live à tout moment. Donc, ça, c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante et importante à avoir. Donc, avoir une page d'annonce du live pour que justement, on puisse, quand on communique en amont, qu'il y ait déjà le lien vers ce live et que les personnes puissent ajouter à leur agenda, obtenir des rappels. Et qu'on ait ensuite, qu'on puisse gérer aussi finalement la liste des contacts des personnes qui ont demandé des rappels. Ça permet aussi d'enrichir sa base client par la suite. Le replay, donc évidemment, mais ça aujourd'hui, je pense que toutes les solutions du marché que je connais ont ce replay. Et alors, il n'est pas toujours téléchargeable, comme je le disais par contre, ou alors c'est avec supplément. Mais le replay avec l'achat qui est intégré, ça c'est une des fonctionnalités fondamentales, mais en général, ça fait partie de ce qui est offert. Et puis, la rediffusion simultanée sur les réseaux sociaux, ça c'est une fonctionnalité qui est qui est importante. Après, elle est un petit peu à double tranchant parce que finalement, quand les personnes voient que la marque est en live sur Instagram ou autre, elles vont pas forcément après aller, même si on leur dit attention, sur Instagram, vous n'avez pas toutes les fonctionnalités, vous ne voyez pas les infos qu'on vous met dans le chat, vous voyez pas le jeu concours ou des choses comme ça, elles vont pas forcément aller sur le lien du live shopping par ailleurs. Donc, c'est un petit peu à double tranchant.
c'est bien, surtout je pense au début, pour faire connaître, parce que dès qu'on est en live, en fait, sur les réseaux sociaux, on le voit, ça apparaît, et la communauté est déjà là, donc c'est assez pratique. Mais ça peut être à double tranchant. Donc, c'est pour ça que je pense que Tajine Banane ne le fait pas sur ses réseaux sociaux, par exemple. Ils le font vraiment que sur le lien de leur live shopping. Et puis, bien sûr, avoir des statistiques d'utilisation des lives, mais ça encore, c'est quelque chose qui est assez standard. Donc voilà. Et donc, si vous voulez vous lancer, je vous fais un petit panorama rapide aussi des solutions qui existent, parce qu'il y a plusieurs alternatives. On a vu qu'il y avait sur le site web, sur des plateformes, etc. En fait, d'où ça vient aussi, c'est que déjà sur les réseaux sociaux, on peut faire des live shopping. Par exemple, c'est une marque danoise, Imerco, qui fait ça. Il y a beaucoup de petits commerces qui font ça aussi. Donc l'avantage, c'est que voilà, on fait ça sur Instagram, sur Facebook, mais pour le coup, c'est juste un live. C'est un live où on met en avant ses produits, mais on n'a pas du tout les fonctionnalités d'achat intégré. Donc l'intérêt, c'est que la communauté est déjà là, donc ça, c'est intéressant. Par contre, c'est pas du tout pensé pour la conversion. Donc, ce que font les marques souvent, c'est qu'elles préparent une numérotation et les gens dans le chat disent bah, je veux acheter le 1, le 3, le 5, voilà. Mais ça demande aussi après beaucoup de temps finalement pour gérer les demandes, les commandes qui sont arrivées pendant le live. Et donc, on risque aussi de perdre beaucoup de personnes qui finalement vont pas savoir après où aller acheter les produits qu'elles ont vus pendant le live. Donc, c'est une première chose, mais une première méthode, mais qui est pour le coup pas optimisée du tout pour la vente. Mais c'est un moyen qui existe et qui est pas mal utilisé déjà pour le moment. L'autre option, c'est d'avoir des solutions qui permettent d'installer sur son site, sur sa boutique e-commerce. Donc là, l'intérêt, c'est qu'aussi, ça ramène du monde, du trafic sur le site. Donc, on a les fonctionnalités de live qui permettent de booster les conversions, de booster les ventes. Et souvent, c'est intégré si on veut réutiliser des vidéos courtes sur ces pages produits. Il y a des solutions qui permettent de faire ça aussi assez rapidement et assez facilement. Et donc, bon, par contre, les inconvénients, c'est que c'est sur votre site, donc il y a un peu de développement à faire. C'est pas forcément très compliqué. En général, il y a des plugins quand même. Mais il faut quand même le faire, puis il faut un petit peu de temps pour se former ou former ses équipes à comment on fait ses lives, comment la mise en œuvre. La rediffusion sur les réseaux sociaux, c'est pas toujours hyper simple à faire. Donc, et puis en plus, c'est quand même un petit peu cher, ça dépend des budgets qu'on a, mais c'est soit des abonnements à partir de 89 $ par mois, ou après même des solutions qui sont 500, 1500 € pour un live. Donc, et donc voilà, et donc besoin aussi beaucoup de communication pour mobiliser sa communauté. Après, ce sont des solutions intéressantes. C'est pour ça que moi, je suis partenaire, par exemple, de 2 solutions. Donc, une qui est LiveMeUp, qui est une solution française d'ailleurs, et Channelize, qui est intéressante aussi parce qu'il y a des fonctionnalités qu'on n'a pas toujours chez LiveMeUp. Donc, suivant ce qu'on veut faire, l'une ou l'autre peuvent être intéressantes. Et donc, ça permet que je gère la partie technique, si besoin, de tout ça, quoi. Et l'interface avec ses partenaires. Et après, il y a des plateformes dédiées, dont celle du French Live, évidemment. Il y en a quelques autres, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup aujourd'hui en Europe et en France, en tout cas. Il y a aux États-Unis une plateforme qui s'appelle TalkShop Live, par exemple, qui fait ça, Whatnot, qui sont des plateformes multimarques comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de modification à faire sur son site web. C'est plutôt bon marché parce que souvent, c'est un pourcentage des ventes. Alors, ça peut être un abonnement aussi, ça dépend. Mais comme en plus, c'est multimarque, on peut bénéficier davantage de visibilité. Quand les gens viennent voir un live, ils peuvent aussi tomber sur votre live et votre produit. Ça redonne une opportunité d'être référencé sur une autre plateforme. Et puis, il peut y avoir des services supplémentaires, voilà, de la mise en relation avec des influenceurs, de la formation, etc. Et voilà, au niveau des inconvénients, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'offres encore pour le moment en France, comme je disais. Et l'inconvénient aussi, c'est si on passe par des influenceurs, souvent, il faut vraiment s'assurer qu'ils aient bien pris connaissance des produits, parce que ça, c'est un des défauts des retours que j'ai eu assez souvent, de marques qui sont passées par des influenceurs, en fait, elles se rendaient compte que finalement, c'était mieux quand elles en parlaient elles-mêmes, parce que les influenceurs ou influenceuses n'avaient pas forcément
bien repris les messages ou savait pas forcément bien parler des produits. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, voilà l'ensemble les clés déjà. Je pense qu'il y a peut-être déjà beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez des questions. Après, pour les quelques minutes qui resteront, je vous en dirai un petit peu plus sur le French Live aussi. Mais peut-être déjà s'il y a des questions sur tout ce que je viens de vous... ou un retour. Je ne sais pas si ça vous a été utile, ce que vous en avez pensé. Oui, très bien, Claire. On a tout compris. Enfin, moi, j'ai tout saisi. Il reste. Moi, je voudrais bien savoir combien ça coûte. Oui. On va peut-être en parler. Oui, tout à fait. C'est séduisant, c'est sûr que oui. C'est un autre moyen et c'est séduisant. Oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Pour le moment, non. Alors, effectivement, au niveau des prix, effectivement, j'en ai parlé un petit peu. Donc, ça, c'est pour les plateformes. Quand on fait sur son site e-commerce à soi, au niveau des plateformes, c'est très variable. Donc, je vais vous dire pour le coup un peu plus comment ça se passe pour moi. Dans le cas du French Live, en fait, moi, ce que j'ai mis en œuvre, c'est une approche un petit peu différente. C'est parce qu'il y a effectivement la plateforme de live qui vous permet de réaliser les lives. Donc, je vais parler de ça. Mais ce que je trouve important, en fait, c'est d'avoir un petit package de formation pour se lancer. Parce que, comme je disais, c'est assez nouveau. Et au final, si on veut se lancer tout seul, le temps d'aller faire ses recherches, de regarder ce qui se passe ailleurs, comment on fait, etc., ça peut prendre pas mal de temps. Et en fait, les personnes avec qui je travaille souvent aussi me disent, mais j'ai l'impression que c'est hyper compliqué et que ça va être... voilà, du coup, j'ose pas me lancer parce que je sais pas comment faire. J'ai l'impression que je vais pas y arriver ou alors j'ose pas me mettre devant la caméra. Enfin, il y a pas mal de petits blocages finalement qui font que beaucoup de marques ou de petites et moyennes marques ne se lancent pas encore trop aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis en place en fait un petit package de formation, donc avec des ateliers en ligne et en groupe pour avoir les bases du live shopping, pour pouvoir se lancer sereinement en fait. Comme ça, on sait ce qu'il faut faire pour faire son premier live. Et puis, moi, justement, je vous accompagne et ça permet de se lancer tranquillement et rapidement, sans avoir à passer des heures à comprendre comment il faut faire. Et aussi, avoir le soutien sur la partie technique parce que, bon, c'est pas forcément des choses très, très compliquées, mais voilà, il y a quand même un peu de... quand on peut se faire expliquer exactement ce qu'il faut faire, c'est beaucoup plus simple, notamment pour la partie rediffusion sur les réseaux sociaux. C'est une partie des fois qui est un peu plus compliquée à mettre en place. Donc, voilà, c'est une des parties sur lesquelles on est plus relax quand on a fait comme ça, quand on peut être formé dessus. Et puis, ça donne accès aussi à des outils que moi j'ai développés, par exemple des modèles pour préparer ses scripts, une checklist pour savoir comment on se prépare, qu'est-ce qu'on doit faire quand pour préparer son live, pour que ça se fasse tranquillement. Et puis, on fait un petit rendez-vous ensemble aussi pour la prise en main. Donc ça, c'est une formation qui va bientôt être mise en place. Et donc, c'est 150 € par personne. Et pour le moment, voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, il n'y a pas d'engagement pour le moment. Hein, j'ai mis un QR code. Si vous voulez être juste sur la liste d'attente pour savoir quand ça va sortir et puis être informé, ça permet... vous pouvez déjà vous inscrire sur la liste d'attente, comme ça vous aurez des infos. Et puis après, au niveau de la plateforme elle-même, pour réaliser les lives, il faut avoir fait soit cette formation-là, soit une mini-formation pour le coup individuelle, mais qui est à 75 € par personne. Et qui permet après d'avoir accès à la formation. Et du coup, la mini-formation, il n'y a pas tout ça. Hein. Après, on est un peu plus autonome. Il y a quelques vidéos, voilà, des vidéos d'explication, des choses comme ça. Je ne vous laisse pas tout seul non plus. Mais voilà, il y a moins de préparation, évidemment. Et la plateforme fonctionne sur une base de commission des ventes. Donc, il y a 15% de commission sur tout ce qui est vendu via la plateforme.
Et puis, si vous souhaitez aussi, si vous préférez utiliser, que ce soit sur votre site web, dans ce cas, moi, je peux faire l'interface avec les partenaires dont j'ai parlé tout à l'heure, avec LiveMeUp ou Channelize, pour mettre en place sur votre site web et puis que les lives soient faits sur votre site. Et donc voilà, oui, j'ai mis quelques témoignages en fait des marques avec qui j'ai travaillé jusqu'à présent. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça simplifie en fait. Ce qu'on en retient, c'est que les personnes ont été intéressées parce que finalement, voilà, on trouvait que c'était fluide au niveau de l'utilisation, parce que voilà, moi j'aime pas trop les trucs numériques, on passe un temps fou parfois à essayer et comprendre avant de se lancer, mais là c'était vraiment hyper pratique. Quelqu'un d'autre qui disait, voilà, je m'étais jamais montrée sur les réseaux sociaux. Et par contre, mais là, ça s'était fait naturellement. La préparation a bien aidé. Et puis justement, on a fait le live en duo. Et donc, ça faisait voilà, comme si on était vraiment dans une conversation. Et donc, ça a été plus simple de démarrer. Et ou alors, une autre marque qui disait, voilà, ça tombait bien parce que je faisais pas de salon cette année. Donc, ça m'a permis de redynamiser ma com et d'avoir des choses à partager. Ou encore, voilà, une autre marque qui faisait des lives sur Facebook et disait, moi, ça me prenait 3 heures à gérer toutes les commandes. Mais là, du coup, j'ai rien à faire puisque les commandes, elles tombent automatiquement dans le tableau de bord et il n'y a plus qu'à les envoyer. Donc voilà pour la partie du French Live. Après, bon, je ne sais pas si vous avez des questions, sinon je peux juste vous montrer un petit peu. On peut voilà, préparer ces événements, il y a des pages de lancement, vous faites votre live, c'est via une application. On peut rediffuser sur les réseaux sociaux, évidemment. L'achat qui est intégré. Donc, ce sont des copies d'écran qui vous permettent de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Si on veut regarder le détail du produit, on a la fiche produit qui s'affiche. Et puis, on a évidemment le chat. On a la vidéo qui passe en miniature, le replay sur lequel on peut acheter, etc. Voilà, pour l'ensemble des informations. Par rapport au live shopping qui se font sur Facebook, par exemple, ouais. Les personnes, elles vont noter en commentaire ce qu'elles veulent. Et donc, après, la personne qui fait le live shopping doit préparer les commandes. Ouais. Et enfin, genre préparer les paniers ou comment ça se passe? Parce que en fait, sur Facebook, c'est bien noter des petits trucs et puis après se désister. Bah oui, ouais. Ouais. Non, en fait, sur Facebook, ce qu'ils font en général, c'est que, en fait, après, il faut envoyer le lien, par exemple, vers le produit en question, vers la fiche produit, pour que la personne aille sur le site, passe la commande et que du coup, la commande soit passée dans le back-office, enfin, le système du site web de la marque. Donc, c'est vrai que là, on a quand même un grand risque. Enfin, déjà, c'est du travail parce qu'il faut aller envoyer le lien. Il faut faire le suivi si la personne n'a pas réagi pour dire, bon, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu achètes? Parce que après, les gens passent à autre chose et finalement, ils n'achètent pas. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus de travail. Après, d'autres, effectivement, parfois, mettent des numéros. Et si on met le numéro, alors parfois, ils le mettent de côté un jour ou deux. Et puis, le temps que les gens passent la commande ou viennent le chercher sur place s'ils ne sont pas très loin, parce que souvent, c'est plutôt des marques qui sont un peu qui ont une communauté qui est très locale. Donc, parfois, les gens viennent directement en magasin aussi, finalement, regarder et acheter le produit. Ok. Voilà. Est-ce que justement, par rapport aux réseaux sociaux, il y a la communication? Pour toi, il y a un réseau qui fonctionne le mieux, je veux dire, sur lequel il y a le plus de retours ou... C'est difficile à dire parce que ça dépend vraiment de où la marque est présente, en fait. Où est-ce que sa communauté est la plus active? Parce que je sais qu'il y en a qui finalement... Alors, la plupart, c'est Instagram quand même, hein. Mais il y en a, en fait, une grosse partie de leur communauté est plutôt sur Facebook. Donc, finalement, c'est mieux Facebook. Et après, j'en ai qui sont plus en newsletter. En fait, donc, et pour le coup, c'est intéressant parce que par rapport à un live sur les réseaux sociaux, parce que certains ont des communautés qui ne sont pas trop sur les réseaux sociaux et plutôt sur
voilà, qui suivent plutôt via les newsletters. Et dans ce cas, on peut envoyer le lien du live shopping. Par rapport aux fréquences, est-ce que tu as un conseil à donner? Alors, sur la fréquence, je pense que tous les mois, tous les 2 mois, c'est le minimum. D'accord. Parce qu'après, on perd un petit peu quand même. Donc, je pense que tous les mois, c'est pas mal. Après, ça dépend si on peut faire plus. Si on peut faire toutes les semaines, c'est génial. Mais donc, ça dépend de la taille de l'équipe, de si on a le temps. C'est sûr qu'à la limite, toutes les semaines, c'est super. Parce que après, par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir, si on le fait régulièrement comme ça, d'avoir peut-être un rendez-vous qui soit un peu toujours le même jour et la même heure. Et c'est souvent ce qu'on voit sur les plateformes. Ceux qui le font très souvent, c'est toujours globalement même jour, même heure, pour que les gens aient en tête que ça sera à ce moment-là. Mais ça peut demander un petit peu de temps, le temps de trouver quel est le bon jour et quelle est la bonne heure. Ouais, c'est ça. Et puis, tu as parlé un peu d'événementialiser quand même. Donc, ça veut dire, si c'est par exemple une nouveauté, une offre ou tout ça, ben, du coup, la nouveauté, l'offre, enfin, les nouveautés, les offres suffisantes pour alimenter. Pour pouvoir. Ouais, toutes les semaines ou plusieurs fois. C'est ça, oui. C'est pour ça que ça dépend des marques. Certains n'ont pas forcément la matière à avoir quelque chose à dire toutes les semaines non plus. Après, ça peut être aussi de faire juste un créneau boutique ouverte. Et finalement, c'est juste un moment d'échange et où on est là pour répondre à vos questions. Donc, ça dépend si ça se prête effectivement au produit. Genre, vous voulez des idées cadeaux, puis après, je vais vous montrer ce que j'ai. Je sais pas. Donc, ça peut être juste un créneau boutique ouverte. Je suis là à votre disposition pour toutes les questions. Et en termes de durée, je ne sais pas si tu en as parlé. Ouais, la durée, alors en général, une demi-heure, c'est pas mal. Parce que, alors, il y en a qui font des lives d'1 heure et il y a du monde sur toute l'heure aussi. Mais on voit que même sur 1 heure, par exemple, ça tourne en fait. C'est pas forcément les mêmes qui vont rester tout le temps. Les gens, ils se restent là 15-20 minutes en général. Donc sur une demi-heure, c'est bien, on perd pas trop de monde. Et donc en général, c'est pas mal une demi-heure. Et du coup, sur une demi-heure, un nombre de produits, peut-être, enfin, je ne sais pas si… Ouais. Bah, encore une fois, ça dépend du type de produit. Par exemple, Tajine Banane qui fait en fait défiler ses collections, parfois ils font passer une vingtaine de produits en une demi-heure. Mais là, c'est beaucoup et il faut vraiment aller vite. Et en général, si on veut prendre le temps de parler des produits, de montrer des détails sur des cosmétiques, par exemple, des choses comme ça, où on a pas mal de conseils déjà sur la composition, l'application, il y a pas mal de choses à dire. Là, en général, 4-5 produits, ça suffit largement. Et donc, ça varie parce que, par exemple, sur l'exemple que j'ai montré de Charlotte Bio, donc c'est de la cosmétique, ils ont fait 45 minutes avec 3 produits. Et encore même pas, c'était 2, parce qu'il y avait les 2 produits plus le pack, les 2 ensemble. Donc, ça dépend aussi de tout ce qu'on a à dire dessus. Et s'il y a du monde et des questions, si on sait qu'il y a du monde, il y a beaucoup de questions sur les lives, bon, on sait que ça va pouvoir durer plus longtemps. Et d'expérience, du coup, s'il y a des questions, ça se gère. Enfin, on peut être tout seul et gérer son live et ses questions, ou c'est mieux d'être 2 quelqu'un qui gère les questions et quelqu'un qui c'est tout à fait faisable tout seul. Après, c'est mieux à 2. Et souvent les marques, enfin celles que j'ai citées par exemple, elles le font à plusieurs. Il y a quelqu'un qui, en général, quand on anime, on regarde les questions parce qu'on répond en même temps. Il y a souvent quelqu'un aussi sur le côté qui va répondre parfois dans le chat à certaines questions. Et puis ça peut être bien d'avoir quelqu'un qui va passer les produits en même temps qu'on en parle. Parce que c'est vrai que quand on est seul, de devoir présenter, penser à afficher les produits,
regarder les questions dans le chat, poser les questions aussi pour que ça devienne interactif. Ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, c'est bien d'être à plusieurs. Et ça fait partie, en fait, aussi de ce que je fais, moi, de l'offre d'accompagnement, où justement, celles qui n'ont pas forcément trop de personnes autour, ou en tout cas au début, qui ont besoin d'un coup de main pour démarrer, ça fait partie de ce que je fais aussi, d'être aussi là pendant le live, pour soit faire de la modération sur le chat, soit être en entretien, enfin en interview avec l'autre personne pour aider à ce que ce soit plus fluide et qu'elle soit plus à l'aise devant la caméra. Ou alors, je fais justement aussi, je passe les produits, comme ça, les personnes ont juste à se concentrer sur ce qu'elles ont à dire et puis interagir avec les personnes qui sont connectées. Ok, d'accord. Et ça se définit avec toi en amont? Ouais. Oui, c'est ça. En fait, comme il y a toujours avant le premier live, il y a toujours au moins un rendez-vous d'une demi-heure ensemble où on cale un peu la façon de fonctionner. Et donc, ça fait partie. C'est pour ça que l'approche que j'ai, c'est de dire il y a au moins un minimum d'accompagnement, un petit accompagnement ensemble avant de se lancer. Comme ça, on cale ça aussi en même temps. Et puis après, on voit. Ok, merci. Voilà. Ouais, je t'en prie. Ok, on est un petit peu après la durée prévue. Ah, merci Elisabeth pour le commentaire. Merci pour cette présentation très complète et très claire. Bravo, cool. Très bien. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur cette masterclass. Et puis, j'espère que ça vous a été utile. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, je vous ai mis tous les réseaux où vous pouvez me contacter, suivre la suite et puis et soutenir le projet. Voilà. Je répondrai avec plaisir si vous avez d'autres questions. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.